Chers amis, bonjour. Vous savez qu'à la fin de cette belle et intense journée de Kippour, eh bien, il y a ce moment très attendu par tous les fidèles, toutes les personnes qui viennent assister aux offices de Kippour, et en particulier à la Nehaïla, la cinquième et dernière prière de Kippour. La Nehaïla, clôture, fermeture des portes du ciel, moment très important. Et donc à la fin des Selichot de la Nehaïla, comme le rapporte d'ailleurs Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, ce code de loi écrit au XVIe siècle à Safed, à Tzfat, en Israël. Et donc Rabbi Yosef Karo, au chapitre 623, paragraphe 6, alinéa 6 de son code de loi, nous dit qu'à la fin des Selichot, on doit lire certains versets, notamment un verset qui se trouve dans le livre des rois, qui est connu également, Hachem ou Elohim, l'Éternel est le seul Dieu. On doit le lire à 7 reprises. Le Rama Rabbi Moshe Isserlis, également de Cracovie, de Pologne, qui a également introduit ces clauses dans le Shulchan Aruch, parle du verset du Shema, le verset en fait qu'on lit à voix basse en général, on lit d'ailleurs à voix haute à Kippour, le verset qu'on lit après le Shema Israël, Baruch Shem Kevol Malchuto Leolam Vaed. Il est également question dans ce paragraphe des différentes sonneries, les sonneries longues, coupées avec donc les appellations qui les désignent. Mais il n'est pas expliqué pourquoi est-ce qu'on sonne ce chauffard à la fin de Kippour. Et il me semble d'autant plus important de l'expliquer qu'il y a un très fort investissement, une très forte attente, comme je le disais en début de propos, de la part de tous les fidèles qui viennent assister à ce moment très important dans la fête de Kippour. Alors très important, est-il si important ? Quelle est son origine ? Pourquoi ces sonneries du chauffard, qui, disons-le d'emblée, sont bien moins importantes que celles de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est une mitzvah, un commandement d'écouter ces sonneries. On l'a pratiqué cette année un seul jour sur les deux, puisque le premier jour de Rosh Hashanah, c'était Shabbat. Alors qu'à Kippour, ça n'est pas une mitzvah, un commandement de la Torah, mais c'est un minhag, un usage ancien. Certes, on peut dire qu'il remonte au Moyen-Âge. Rabbi Yosef Karo, d'ailleurs, cite cela, mais ça le précède. C'est un usage qui remonte au Moyen-Âge, donc bien plus récent, évidemment, que le chauffard de Rosh Hashanah. En passant, d'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire qu'à Rosh Hashanah, on sait qu'on sonne avec une corne de bélier, un chauffard, parce qu'on l'apprend justement de Kippour, et c'est là que je vais vous expliquer quelle est l'origine de ce chauffard de Kippour. Première raison, avant même l'origine, qui est très simple, c'est qu'on annonce tout simplement la fin du jeûne, et puis surtout, parce qu'on sonne du chauffard quand il fait nuit, à la sortie des étoiles en général, évidemment, et par ailleurs, comme le chauffard fait partie de ce qui a permis, enfin c'est un des outils de ce qui nous a éveillés à la Teshuvah, déjà 40 jours avant Kippour, et puis tout au long du mois de Elul et jusqu'à Kippour, on a tous les matins sonné du chauffard, chez les Sfaradim d'ailleurs pendant les Selichot, tout le mois d'Elul, chez les Ashkenazim et les Sfaradim à la fin de la prière du matin, systématiquement. Et donc on termine ici la période des jours de Teshuvah, de repentir, et le chauffard qui a été cet instrument au service de l'éveil de nos consciences, eh bien on sonne encore une fois, une dernière fois, à ce moment-là.